semaine, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau le très grand Humility. Bonjour à tout le monde. Salut mec. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir. Merci à Je suis toi ravi d'être là. invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et non pas invité notre acceptation, ça ne veut rien dire. Ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau Humility. Tu es un streamer, un vidéaste sur internet et tu es spécialiste notamment connu pour tes vidéos sur Dofus. Ou ça. Dofus, comment il faut le dire? Je me suis fait engueuler par mon chat. Aïe aïe aïe, alors c'est le débat. Ah, c'est le débat. Le On est créateur d'accord. dit Dofus, mais la communauté a repris la création et évidemment on dit Dofus. Dofus, Voilà. d'accord. Donc c'est bon, arrêtez de m'engueuler quand je dis Voilà. Dofus, C'est comme c'est GIF Dofus. et GIF, c'est ça? Ah, GIF. Non, c'est GIF par contre. Ah ouais, Non, non, ça, là, il n'y a pas de ça, débat par contre, ça mérite la possible. mort, hein. Non, non, il y a C'est pas un de débat ça. qu'on Tu n'est dis pas comment, vraiment. Oui, parce l'usage que- fait loi. Voilà, exactement, c'est ça. La communauté a repris, on dit Dofus, point. Je suis bien d'accord avec toi. Donc tu es connu pour jouer à ce jeu-là, un jeu que peut-être pas tout le monde connaît. C'est quoi? C'est un RPG? C'est un jeu de... C'est un MMORPG, c'est un jeu en ligne français en fait, Cocorico, Absolument, qui a été entièrement, créé on va en parler. à peu près pendant la même période que WoW, que World of Warcraft. Et en fait, c'était l'explosion des MMORPG. Les deux sont montés un petit peu et c'était à la cour de l'école la bataille entre ceux qui jouaient à Dofus et ceux qui jouaient à World of Warcraft. Et c'est monté et moi, ça fait 14 ans que j'y joue. Ça fait 14 ans que tu Ouais. joues à ce jeu, Ouais. alors qui continue à être mis à jour. Ça a été un jeu Flash pendant des années. C'était connu pour C'est être un toujours jeu Flash. un peu le cas. Et ils n'ont pas changé de moteur, je crois. Et du coup, il y a une partie du moteur qui a changé. Mais là, leur objectif, c'est justement de passer sous Unity. Donc là, c'est vraiment Ah, l'objectif. c'est encore... Je crois que c'était déjà le Waouh. cas. Ouais, exactement. ouais. Quel bon technologique. Exactement. Non, mais ça fera du changement quand même hein, Ah pour ouais, nous. carrément. Mais c'est une des différences avec World of Warcraft, c'est que World of Warcraft s'adressait déjà à un public gamer, et un public geek aussi, qui avait déjà des solides références, qui connaissait Warhammer, qui connaissait un peu l'univers, des vieux De barbus en l'Heroic gros à Fantasy, l'époque. ouais. Là où Dofus proposait un univers plus frais, qui coloré. et en plus proposait un truc gratuit, non, au début. Oui. Alors, Ou c'est plus d'options de gratuité. Oui, quoi. en tout cas, on peut Oui. commencer et monter quelques niveaux de manière totalement gratuite. Et après, si on veut avancer dans notre aventure, il faut payer un abonnement qui était moins cher que World of Warcraft. Il y a aussi ça, hein. Le coût Quand était le jeu important était plus pour les moche. joueurs. Effectivement, on avait la possibilité de s'abonner avec des codes audio. Donc, la fin de notre crédit de oui. téléphone, on le mettait dedans Le pour Halo Pass. justement, exactement, le code Allopass qui n'était pas possible sur World of Warcraft. Donc, on avait un avantage Énorme. avec le C'est crédit vrai. téléphonique. C'est Et vrai. effectivement, c'est un jeu qui est en 2D isométrique et c'est un tactical, donc c'est un jeu tactique Ouais. en tour par tour. On est comme sur une map comme un échiquier un petit peu dans ce style-là, et on va placer notre personnage et jouer différents sorts et l'adversaire aussi. Et on joue chacun notre tour, et qui est différent de jeux en temps réel comme World of Warcraft. Donc ça s'adresse pas forcément au même public. Effectivement, c'était un dessin qui était un petit peu plus japonisant, si on peut le dire clairement, et qui s'est amélioré avec la 2.0. Qui continue effectivement d'avoir des mises à jour toujours aujourd'hui et ça continue et j'y joue toujours. Et comme tout bon MMORPG, c'est un jeu très communautaire. Il y a une grosse communauté Dofus et toi tu fais partie de cette communauté ouais, Bah ouais, qui cette est, communauté, qui est, quoi. qui est s'y assez encourage, grande et qui en fait regarde beaucoup de vidéos. c'est un des plus gros MMORPG français et l'entreprise qui l'a créé, Ankama, est toujours active aujourd'hui. Elle fait toujours un chiffre d'affaires très honnête, surtout dans la compétition du jeu vidéo actuel qui est saturé, on peut le dire clairement. Ah oui. Et ils tiennent toujours, ils ont toujours des centaines de milliers de joueurs, avec des pics. Pendant le confinement, ils ont atteint plusieurs millions de joueurs, etc. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et oui, ça tient toujours, c'est ça qui est assez impressionnant. Et Ankama, c'est français, et c'est à Roubaix en plus, particularité. C'est une du boîte- Schnorr. C'est du Schnorr, c'est une boîte à Roubaix. OVH aussi, il paraît, viennent de Roubaix, Oui. je savais pas. Ouais, le centre de OVH aussi. Mais c'est est à assez Roubaix, intéressant territorialement, comme quoi une région de la France qui est très connue pour son caractère désindustrialisé, ancien bassin minier, etc., a aussi des fleurons de la nouvelle technologie, des jeux vidéo. C'est à Roubaix, c'est roubaisien. Voilà, il y a L'entreprise d'ailleurs a repris, en fait, ça fait un moment maintenant, mais ils ont acheté une ancienne usine, et donc c'est la Brique Rouge vraiment du Nord, et c'est magnifique, et les locaux en fait sont immenses, ils sont comme ça, et c'est connu pour ça quand on se déplace sur un des axes principaux de Roubaix. Il y a tout le long de la route ce bâtiment de l'entreprise Ankama qu'ils ont remis avec la décoration. Il y a des figurines grandeur nature quand on se balade dedans, etc., qui est assez impressionnant, et c'est très beau. Ouais. Et quand est-ce que tu as commencé à streamer, toi? C'était pendant tes études, c'est ça? Exactement. T'as fait quoi comme Donc études, du coup j'ai fait 2 ans de fac et ensuite je me suis redirigé vers une école d'informatique. Ok. Et pendant mon école, en fait, je jouais toujours un petit peu à Dofus. Et en fait, il y a des amis qui m'ont demandé si je pouvais de les aider à commenter ce que je faisais, comment j'arrivais à faire certains donjons, faire un petit tutoriel. Et au début, je me suis dit, ok, je vais faire ça juste avec un petit peu de musique en fond. Je mettais du Daft Punk, du Evanescence derrière et du Linkin Park. Et après, en fait, on m'a dit, mais ce serait bien que tu commentes. Et je dis, ok, pourquoi pas. Donc j'ai
commenté une fois, 2 fois, et ça a marché, effectivement. Et donc, pendant mes études, j'ai continué à faire des vidéos. Et donc, j'ai fini mes études et j'ai continué à faire des vidéos aussi. Et donc, au bout d'un moment, c'était au 1er janvier 2019, je me suis décidé, j'avais le choix entre... Je ne pouvais pas faire les deux en même temps, ce que j'ai fait pendant longtemps, qui était très problématique, surtout au niveau timing. Et du coup, j'ai décidé de me mettre à temps plein, donc au 1er janvier 2019, sur YouTube et Twitch. Mais en fait, ça fait très longtemps que je fais des vidéos et des streams. Ouais. J'ai commencé les vidéos en 2013, en janvier 2013 exactement, les vidéos commentées. Et Twitch en 2015. Je suis venu sur la plateforme Twitch en 2015. Ouais. Donc j'ai vu passer pas mal de choses. J'ai vu aussi. Mais comme c'est niche, c'est français, c'est un MMORPG, c'est pas mal en déclin ces dernières années, à mon grand regret, hein, vu que c'est un style de jeu que j'affectionne particulièrement. Et ouais, ça date un petit peu. Hein, c'est un vieux jeu et la communauté en fait est assez vieille. En l'occurrence, toi, t'es né à Agen, t'as grandi en Charente-Maritime, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, et j'ai fait mes études à Bordeaux, effectivement. Et je suis parti un an en Erasmus et ensuite je suis revenu à Paris et au final je suis resté sur Paris. Et maintenant, maintenant tu es toujours à Paris. Bon, ouais, et toi, Humility, toi, dans ta personnalité, dans ta vie, la politique, est-ce que ça a une place ou pas? Oui, ça a une place et ça a une place assez jeune. J'ai une famille où mes 2 parents, donc mon père est né en Espagne et ma mère est née en France, mais ses 2 parents sont espagnols et ils ont fui l'Espagne parce qu'ils étaient républicains. Donc du côté de mon père, ils étaient républicains communistes et de ma mère, ils étaient républicains et républicains anarchistes. Et donc ils ont fui l'Espagne donc, parce qu'ils n'avaient pas le choix, hein, tout simplement. Il y a peut-être des gens dans le chat qui, entendant républicains, pensent au parti Les Républicains. Oui, français effectivement. De droite. Est-ce que, Jules, tu peux nous faire un point sur la République espagnole, les républicains espagnols qui ont fui Franco? Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est une petite rêve quand même politique, historique, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent républicains anarchistes, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire quelque chose. Oui, bah, d'autant plus qu'en fait, à un moment, il y a eu une guerre civile en Espagne dans les années 30, où en gros, il y avait 2 camps. Hein, il y avait Franco, donc l'extrême droite, et en face se sont soudés tous ceux ensemble qui voulaient faire une république. Or, faire une république, il y avait des communistes, il y avait des trotskistes, il y avait des anarchistes, et il y avait des socialistes, voilà. Mais ils étaient tous dans le même camp, pour le coup, parce qu'en face, c'était l'extrême droite. Voilà, et ça, c'est ça, exactement. Les républicains espagnols, c'était ça. C'est ça, et donc ils ont fui l'Espagne. Donc mon père, à 5 ans, a traversé la frontière à pied, hein, et donc ils sont installés comme ils pouvaient dans le sud de la France, et donc ils sont restés là, et donc ils ont grandi. Ensuite, mon père a fait des études, et voilà, quelques années plus tard, je suis né. Et qu'est-ce qu'ils t'ont transmis alors? Et donc, en fait, dès qu'on était très jeunes, à table, on parlait beaucoup de cette histoire déjà, de toute leur histoire à eux, tout ce qui est de nos grands-parents et de mes ancêtres, hein, tout simplement, de comment ça se passe, comment on fuit un pays quand on est opposé politique à la guerre civile, qu'est-ce qui se passe. Mon arrière-grand-père, il est en prison, mon grand-père maternel, il était sur la liste pour se faire tuer, hein, simplement. Et du coup... ouais, en fait, c'était quelque chose qui est venu assez tôt, assez jeune, et on nous mettait quand même un petit peu au courant. Et à table, ça parlait beaucoup de ça. Et même eux, mes parents, très politisés, donc très jeunes, on parlait beaucoup de politique. Et en fait, moi, quand j'ai grandi, j'en entendais souvent parler. Et donc, par mimétisme, je pense un peu, j'en parlais un petit peu à l'école, et je me suis rendu compte vite que c'était pas des sujets qu'on abordait. Il y a un moment où ça m'a choqué dans ma vie, et c'est resté en moi. Je pense que c'était en seconde où mes camarades, on parlait, c'était mes amis proches, on parlait de tout, de tous les sujets de conversation qu'on pouvait. Et un jour, j'aborde le sujet, parce que je l'avais entendu avec mes parents, de l'eau, du problème de l'eau, etc. Et en fait, ils se sont moqués de moi, en quelque sorte. Ils disaient, c'est le mec qui dit que dans 30 ans, il n'y aura plus d'eau, qu'est-ce que c'est que ces conneries et tout. Et c'est resté comme ça une vanne qui m'ont sorti pendant plusieurs semaines, mois, années. Et en fait, c'est resté dans ma tête en me disant, en fait, il ne faut pas en parler, quoi. J'ai pas envie qu'on se moque de moi. C'est le truc de loser, la politique, même ce genre de sujet, il ne faut pas en parler. Okay. Et moi, c'est resté comme ça dans ma tête. Et je dis, je n'aborderai plus le sujet. Et en fait, c'est un peu sorti de ma tête aussi. C'est-à-dire que j'ai mis en place d'autres choses sur d'autres sujets de conversation qui sont venus sur la table avec mes amis. Et au final, c'est sorti un petit peu. Donc, j'ai l'impression d'avoir eu moins de points de contact, et aussi parce que j'ai moins vu ma famille, notamment pendant mes études, etc. Et c'est ces dernières années, même quand j'ai repris, où là, je me suis plus renseigné, etc. Je n'avais pas forcément la tête de tout faire. Et c'est un des trucs que je trouve très difficile dans la politique, c'est de tout faire en même temps, se renseigner sur tout. C'est difficile, on a l'impression d'être mal placé, de se dire est-ce qu'on fait bien les choses ou pas. Et ça, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et au final, tu te dis que c'est pas grave, tu n'es pas obligé d'être
politologue. Tu peux aussi te renseigner comme tu veux et voter. Et effectivement. Ouais, donc tu as fait ce cheminement-là. Ouais, c'est ça. Sacha ? Est-ce que cet héritage d'enfants et de petits-fils de gens qui ont fui la dictature de Franco, tu le retransmets dans ta manière de voir la politique et de vivre la politique C'est une très bonne question. Je pense que oui et non. Non sur le côté où je ne l'ai pas vécu, moi, en fait. Ça paraît lointain. C'est lointain. C'est mon père qui a vécu ça. Lui, dans son discours de tous les jours, clairement, ça y est. Même ma mère, même si elle est née en France, ça reste quand même dans les racines, clairement. Mais moi, je ne l'ai pas vécu ça. Alors, je l'entends. Et effectivement, je me mets à la place de mes parents et de tout ce peuple ou des peuples qui peuvent vivre ça. Même aujourd'hui, effectivement, je pense que j'ai un regard qui est peut-être un poil différent. Mais je pense que ça ne m'a pas tant touché que ça, donc je ne peux pas le retranscrire de la même manière. En tout cas, oui, ça a un impact, évidemment, quand on réfléchit, on ne se dit pas il faut réfléchir de la même manière que moi je vis la vie. En tout cas, les gens ne vivent pas de la même manière. Et je pense qu'il y a beaucoup de contradictions, en fait, en politique aussi, de manière personnelle. Quand on se dit quelque chose, je sais pas, je vais dire un sujet aléatoire, je suis plutôt pour la cause animale, et j'ai un chat que j'affectionne particulièrement. Et tu en l'as fait, bouffé, quoi. Donc... non, j'allais dire derrière. Je crois qu'on a la photo de ton chat d'ailleurs. Derrière, il y a un lobbyisme animalier sur les croquettes, sur les machins, sur les trucs. Et tu te dis, est-ce que je dois vraiment avoir un chat, avoir un truc ? Et en fait, sur tous les aspects de la vie, j'ai l'impression qu'il y a... j'ai l'impression qu'il y a une contradiction très régulière dans la vie de manière générale et qui est difficile. Et cette contradiction, je l'ai aussi par rapport à ça, effectivement. Quand tu réfléchis, tu te dis, voilà ce que les gens y vivent dans certaines guerres. Là, en ce moment, en Ukraine particulièrement, tu dis, évidemment qu'ils fuient le pays, en fait, évidemment. Et tu te dis, moi, je suis en France, je suis dans mon appart, je suis avec mon petit chat, tout va bien. Et comment je me mets à leur place, quoi. Tu as été engagé d'ailleurs dans des causes, tu as parlé de la cause animale, dans les charités aussi, tu as fait Gaming for Seed Action, tu as été celui qui a levé le plus d'argent. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Là, tu collectes des fonds pour la SPA aussi, avec ton chat. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un des donation goals de l'événement, donc Gaming for Seed Action. J'ouvre un OnlyFans et avec mon chat, et tous les sous récupérés seront retransmis à la SPA. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc on peut s'abonner au OnlyFans de ton chat et on regarde des photos de lui. Qui doit être créé avec la communauté, qui n'est pas encore fait, mais qui est créé avec la communauté. Et donc tout ça sera reversé à la SPA. Bien sûr, la totalité sera retransmise à la SPA. Usul. Oui, j'ai plusieurs pistes, mais on va partir sur. T'étais sur les contradictions, à la limite, qu'il peut y avoir un petit peu. Dans quelle mesure, toi, t'es proche d'Ankama, t'es sponsor régulièrement ? Ouais, effectivement, ça c'est une super bonne question. Effectivement, aujourd'hui, je travaille avec eux, donc je suis rémunéré avec eux, donc j'ai un lien d'affiliation où les gens ils peuvent se créer un compte et si en fait ils achètent de la monnaie en jeu ou des objets cosmétiques, etc., je récupère un pourcentage aussi. Et en fait, ça c'est souvent une question qui est arrivée et qui vient aussi de ma communauté, c'est à quel point on peut être dur sur le jeu et est-ce qu'on va être vraiment honnête et sérieux par rapport à ce qu'on dit et tout. Ça m'a beaucoup été reproché, même avant que je sois en partenariat. Je pense plus à la boîte elle-même. À la boîte elle-même. La boîte elle-même, son patron Tony Roux et les accusations. Et voilà, parce qu'il y a eu des dramas. Et les accusations qui ont été faites contre lui, notamment de management un peu tyrannique, de gestion des ressources humaines un petit peu arbitraire et violente, etc. T'es un peu niqué, tu peux pas parler de ça du coup derrière, alors que c'est une entreprise que tu suis, mais si c'est une entreprise partenaire, c'est pas de ton stream du coup qu'il faut écouter si on veut avoir des retours sur ces trucs-là, non ? Ouais, effectivement, non, j'ai aucun problème avec ça. Si je trouve que il y a des choses qui vont pas, j'ai le droit de le dire, j'ai aucun souci avec ça. Effectivement, j'essaye de toujours rester, on va dire, assez, pas neutre, mais en tout cas assez calme. Je vais pas être très énergique, très insultant et tout, parce que je suis comme ça de manière générale pour tout. C'est pas spécifiquement pour Ankama, effectivement. Je vais pas très être poignant sur les attaques, etc. Mais non, si des choses vont pas, il y a aucun souci à le dire. Effectivement, après, je fais des vidéos sur le jeu, je suis affilié à eux, je travaille avec eux, mais je suis pas en CDI chez eux. Je ne suis pas, donc je travaille pas en fait chez eux directement. Donc c'est aussi, je peux faire ce que je veux, je suis indépendant, il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est une bonne question aussi. Effectivement, non, j'ai pas de problème particulier. Effectivement, si quelque chose va pas, ça va pas. Est-ce que le jeu en lui-même il est politique ? Parce qu'il y a quand même des guildes, il y a quand même une vie sociale dans le jeu. C'est un MMORPG encore une fois. Donc tu vois de la politique ou tu trouves que c'est abusé comme analyse ? C'est hyper politisé et surtout c'est très politisé au niveau économique. C'est
Ah ouais hyper capitaliste, un hôtel des ventes. Non mais vraiment, mais alors je vous promets que là, les gens qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont dans des postes de fous au niveau des finances, des trucs comme ça, ils ont tous joué à Dofus dans leur enfance, hein, sans déconner. On a tous subi des arnaques à foison. Je suis sûr que ça parle à beaucoup de gens qui ont touché de près ou de loin au jeu. Et du coup, aujourd'hui, ça continue. Ils se sont fait niquer sur les cryptos, les mêmes. Ouais, C'est ceux qui ont acheté des bitcoins, ouais. Mais NFT, non, pareil, il y a Coucou à vous. un aspect économique énorme, donc c'est hyper c'est capitaliste. Il y a des hôtels des ventes, on met un objet, et si on est le seul à le mettre, on met le prix qu'on veut. Donc vraiment, c'est exactement ça. Il y a des métiers, il y a de l'artisanat, des métiers de récolte, Il y a aussi de la l'échange, coopération. il y a de la coopération, effectivement. Ouais, Donc, quand même, tu vois, c'est il y a pas tout. que. il y a des alliances, des guildes, ouais. donc tu peux te réunir en joueurs, et tu peux aussi te réunir entre guildes pour affronter d'autres alliances, pour faire des conquêtes de territoire. Et donc, il y a des guildes plutôt de gauche, des guildes plutôt de droite. Non. Non, il n'y a pas. Ah, si, ça peut se manifester, genre des guildes qui acceptent un peu les blagues sexistes et des guildes qui, au contraire, sont plus inclusives. Non, mais je suis sûr qu'il y a ça. Non Je pense qu'il y a beaucoup eu de guildes à une époque, surtout par façon de jouer. Ouais. Est-ce qu'on est plutôt calme? Est-ce qu'on est plutôt énergique? Est-ce qu'on veut faire que de l'économie, du donjon? Ou alors est-ce qu'on veut plutôt discuter, être posé? Est-ce qu'on veut faire, je sais pas, il y a plein d'activités différentes, plutôt des métiers, donc il va y avoir des guildes de métiers, etc. Et aussi par tranche d'âge, je pense. Il y a des gens, moi j'étais dans des guildes où les gens étaient plutôt âgés, où il y avait des gens de 40, 50, 60 ans, il y avait un gros groupe de gens qui se réunissaient, et en fait c'est très bien comme ça. Je reviens sur ta formation politique. Les Guignols de l'info aussi ont joué un rôle important dans ta formation. On doit être de la même génération. C'est ce moment du début des années 2000 où les Guignols de l'info ont participé à créer ton rapport au monde. Effectivement, c'est la question qu'on m'a posée. Quel est ton premier souvenir de la politique à part à table discussion? Bah ouais, c'est les Guignols de l'info, quoi. C'est ces marionnettes, et ça me faisait rire. Je comprenais pas grand-chose, hein, c'est sûr, mais Chirac, Bush qui est enfanté, qui est contrôlé par les Stallone, qui chantent dans tous les sens, We fuck the world. Ouais, c'est resté en tête. La super. Voilà, pour ceux qui. Ouais, voilà. c'est We fuck the world, We fuck the children. On en a Exactement. parlé Ouais. Voilà, donc pour la ref, effectivement, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était une reprise de la chanson We Are the World des années 90, du collectif de. C'est pas Michael Jackson qui l'a écrit? C'était Michael Jackson qui l'avait écrite et qui l'a Michael chanté. Jackson, Et c'était vraiment le Benny Oui Oui des années 90 avec tous les plus grands artistes américains qui disent on est une grande famille finalement, nous, de Ouais, l'humanité. c'est ça, ouais. Et les Guignols avaient fait We Fuck the World avec les Américains qui, voilà, qui voulaient ça comme ça. Et oui, et ça, c'est un phénomène marquant. C'est un truc où, effectivement, tu vois le président des États-Unis ridiculisé à la télévision. C'est ça, ouais. Ça participe de ta formation politique. Ouais, en fait, oui, ça participe. Après, c'est quand tu grandis et quand tu revois ça. Moi, je me suis refait il y a pas longtemps des Guignols de 2001, des trucs comme ça, où ouais, j'avais 2 ans. C'était quoi. incroyable cette époque. Et en Ça a fait, bien vieilli. Ah oui, oui, oui. oui, en Oui. fait, Ouais. je trouve que c'est fort, c'est poignant, et en fait, c'est très réaliste, quoi. Sauf que quand t'es gamin, bah, tu le sais pas. Ça. Ouais, Mais c'est tes clair. parents qui se marrent, tu les vois te marrer, tu dis putain, ouais, c'est drôle, des marionnettes qui font n'importe quoi, c'est super drôle. Et ouais, les super Et menteurs, du coup, là, on vient de vivre une élection présidentielle. On se projette dans des élections législatives. Quel regard est-ce que tu portes sur la classe politique? Eh ben, pour moi, je considère que c'est important de voter. Et que justement, peu importe ce qu'on vote, je pense que c'est important d'y aller. Donc j'essaye de voter au maximum pour les présidentielles, les législatives, les européennes, si je peux les régionales. Tu comprends ceux que qui je- votent pas? Tu comprends ceux qui rejettent Ouais, ou pas? ouais. Surtout aujourd'hui. Après, je sais que on revient 20 ans en arrière, c'était pareil. Il y avait des gens qui voulaient pas voter pour la même chose. Mais oui, je comprends parfaitement. On peut être perdu. Et puis quand on en parle avec des gens de notre tranche d'âge, on le sent que les gens sont perdus. Et c'est aussi mon cas sur certains aspects, quoi. Mais ouais, Quand justement, on... pardon. Pardon. Non, Vas-y, non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Léa? Quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait certaines fois où tu te sentais un peu perdu par rapport à la politique, en te disant il faut trop savoir de choses, est-ce que ce sentiment-là, tu arrives à le dépasser? Oui, et j'arrive à l'accepter surtout. Ah. J'arrive à l'accepter et de me dire C'est pas normal grave. en fait. C'est ouais. pas grave si je sais pas tout. J'ai pas fait d'études là-dessus, j'en ferai probablement pas. Je me renseigne comme je peux, et si je peux pas me renseigner sur tout, par exemple, j'ai pas lu l'intégralité des programmes Ouais. en détail, j'ai pas Non regardé plus. toutes les émissions, les machins, Mais les du coup, trucs. tu te renseignes comment précisément? Alors moi, c'est effectivement, je fais En beaucoup regardant de... les guignols des années 90. Exactement, ça me rappelle de bons souvenirs que je n'ai pas vraiment connus en politique. Du coup, j'ai voté Mélenchon. C'est la non, seule marionnette que j'ai reconnue. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Il y a quand même des têtes qui reviennent, même Ouais, qui étaient c'est là il y clair. a si longtemps, quoi. C'est fou.
Non, je pense que c'est un truc dans la politique, un des trucs qui m'avait marqué aussi, c'est il y a les réformes avec Pécresse dans les années 2007. Et ça m'a marqué parce qu'on était De allé dans la rue, on avait parlé, l'université. la réforme universitaire, on était au lycée. vrai, ça. Je rappelle que les profs et même mes parents nous disaient si vous voulez y aller, voilà, ça ressemble à ça la réforme. Vous pouvez aller dans la rue manifester. On était allé dans des grandes villes avec des bus, machin, des trains et tout. Et ça, c'était le premier truc où tu te dis vraiment. Et en fait, cette personne est toujours en politique actuellement, quoi. Et, Un peu moins. Là. c'était, Enfin, bon, elle est toujours présidente de région, mais elle s'est pris une petite tôle, hein, je sais pas si t'as vu. Ouais. J'ai cru voir ça passer. Sinon, comment je me renseigne? Je dirais principalement Internet, ce qui est un formidable outil pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que on n'a jamais eu l'accès à l'information. Ouais, on n'a jamais eu l'accès à l'information aussi facile. Et en même temps, si on va chercher sur les réseaux qu'on peut et qu'on veut, on peut trouver pas mal d'informations. Je regarde pas mal Arte, Le Monde, les documentaires qu'ils font, même sur YouTube, que je trouve très très bien. Vraiment, il y a des Ah, mais tu vois, quand ils super, disent s'informer sur Internet, Arte, Le Monde, c'est la même chose. Enfin, c'est pas C'est des justement médias pas la même chose. Les gens qui mainstream, disent quoi, sur ouais. Internet, qui vont sur des groupes Facebook chelous. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui, mais c'est pour ça que je Internet, dis. c'est tellement grand que. C'est pour ça que je dis, tu peux aller chercher l'information Ouais. partout, c'est à toi de voir. Et je lis pas mal, je regarde Backseat de temps en temps, Très bonne idée. je lis un tout petit peu. Voilà, j'ai acheté le dernier livre de Clément Viktorovitch que j'ai lu, voilà, pour la rhétorique, qui est sympathique, qui est un. C'est sympathique. Oui. Non, mais je veux dire, c'est des outils que je Ah ouais, ne t'as connais raison. pas, que je maîtrise pas. J'ai pas lu beaucoup de choses dans la vie sur la Il rhétorique. y a quelqu'un qui disait dans le chat, tu es un des premiers invités de Backseat à ne pas avoir de complexe d'illégitimité. Parce que tu t'en doutes, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu sur Ouais, ce bien plateau à ta sûr. place en invité de la semaine, des personnes qui se sentent pas légitimes. Et toi, tu as l'air de totalement accepter le fait que quand t'es pas légitime dans un sujet, c'est pas grave, ça t'empêche pas d'avoir une opinion sur un autre sujet d'à côté. Ben, il faut savoir que je l'ai eu quand même quand on m'a invité. Sur le plateau de la Backseat, je ouais. me suis dit, est-ce que je suis vraiment apte et tout? Et en fait, le journaliste que j'ai eu m'a dit, et en quelques phrases, il m'a rassuré. Et en fait, tout le monde peut voter si on a la possibilité, si on est inscrit sur la liste électorale. On n'a pas besoin d'être la personne avec le plus de connaissances en politique. C'est pas grave en fait. Et c'est ça, la République démocratique, c'est tout le monde peut voter, quoi. Donc, si on est hyper bien renseigné ou pas, on a la même voix, quoi. Et du coup. Si on peut se renseigner, tant mieux. Si on peut pas, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas informé. J'ai entendu plusieurs fois dans l'émission parler de l'éducation civique au collège. Moi, j'en ai aucun souvenir aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Aucun, zéro. J'ai même pas vaguement la tête de la prof. Et c'est tout, quoi. Aucun souvenir de. Non, mais c'est Tu sincère. te souviens de son nom ou pas? C'est c'est ce sincère. que j'allais Même dire. pas. Parce que Dame Dame nous avait dit que non seulement elle s'en souvenait, mais que ça avait été un traumatisme Ouais. dans Ouais, sa mais vie de j'ai- ces cours-là. j'avais Toi, vu t'en as ça. aucun souvenir. Non, c'est- mais dans moi, le je suis sens même pas où, sûr de m'en souvenir, pour moi, je il y a pas assez, on n'est pas assez renseigné, et en même temps, il y aura forcément une approche en fonction du prof qu'on aura. Donc c'est très difficile, on ne peut pas faire quelque chose de neutre dans l'éducation civique, donc c'est compliqué aussi. J'en profite pour faire un gros big up à tous les profs d'histoire géo et d'éducation civique Oui. qui regardent cette émission, qui regardent ma chaîne, et parfois je reçois des messages qui disent putain merci parce que grâce à toi je peux répondre des trucs à mes élèves qui me posent des questions un peu pointues. Donc bon courage à vous, évidemment vous faites pas un métier facile, mais souvent vous êtes la première porte d'entrée vers la politique pour beaucoup de jeunes et ça peut les marquer ou C'est pas, vrai. Ouais. visiblement. Tu restes avec nous, Émilie.